63, lorsque le groupement s'est créé, il n'y avait pas de statut pour le travailleur frontalier. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas avoir d'assurance maladie, parce que la Suisse leur disait, vous travaillez chez nous, mais comme vous résidez à l'étranger, on ne vous prend pas dans nos caisses maladie. Et la France leur disait l'inverse. Comme vous habitez bien en France, mais vous travaillez à l'étranger, on ne peut pas vous prendre à la sécurité sociale. Et c'est toute l'histoire des travailleurs frontaliers. Pas d'assurance maladie, pas de retraite, pas de chômage, etc. Donc il n'y avait pas de statut. Et au fil des années, le groupement s'est mobilisé pour que ce statut soit reconnu. Alors il y a eu des grandes étapes, hein. Il y a eu la reconnaissance de la sécurité sociale, l'accès au chômage, l'accès à la retraite, et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on est sur un statut qui est beaucoup plus confortable qu'en 63, évidemment, mais qui évolue au fil des législations. Et on doit toujours être là pour réagir lorsqu'il y a une législation, que ce soit en France ou en Suisse, ou voire au niveau européen, qui change. Et malheureusement, les frontaliers sont toujours un petit peu à la marge et il arrive souvent qu'on oublie cette catégorie particulière de travailleurs.